Hello les furus de savoir, et je l'espère, d'électricité. Parlons d'un grand ingénieur et inventeur qui a déposé plus de 1000 brevets et fait plus de 125 inventions, dont un bon nombre sont donnés à tort à Thomas Edison. Vous avez compris de qui je vous parle aujourd'hui quand même, oui? Non? Si? Le courant continu qui se bat contre le courant alternatif, voyons, enfin. Bon, on va parler d'électricité, et vous l'avez compris, on va parler de Nikola Tesla. Né le 10 juillet 1856 à Smiljan, une ville de l'Empire d'Autriche qui aujourd'hui est la Croatie. Il est le fils du pope orthodoxe de la ville, Milutin Tesla, qui est lui-même père de 5 enfants. Déjà gamin, il a un don pour visualiser des objets, voire même des décors entiers. Si bien qu'il n'a pas besoin de maquettes ni de schémas, tout était visualisable dans sa tête. Durant son enfance, il a pas mal de ces flashs. Certains vont lui sauver la vie, dont d'une noyade, et d'autres vont lui gâcher la vie. Mais il a une enfance plutôt agréable jusqu'à ses 6 ans où il déménage à Gospic. Et là, il se sentira entouré d'étrangers dans une maison qu'il ne connaît pas. Quand il a 7 ans, son frère décède en tombant de cheval. Et c'est là que les visions vont arriver, dont la fameuse où il voit des langues de feu autour de lui. À 17 ans, il se tourne vers les inventions. Il matérialise dans sa tête des tonnes de schémas, des tonnes de maquettes, juste avec son mental. Et il va même pouvoir savoir si elle fonctionne ou pas alors qu'il s'agit juste d'une imagerie cérébrale. Son père veut qu'il soit prêtre, mais il va finalement lui laisser faire des études d'ingénieur. Il étudie 2 ans plus tard la physique et la mécanique à l'école polytechnique de Graz, c'est en Autriche. À 21 ans, Nico emménage à Marbourg, et c'est là qu'il devient assistant ingénieur pour que 3 ans plus tard, il débute sa carrière d'ingénieur. Il passe aussi par le boulot d'électricien en chef d'une compagnie pour veiller sur un commutateur téléphonique. Et plus tard, il devient ingénieur en chef pour mettre au point le premier système téléphonique de Hongrie. À 26 ans, quand il est employé chez Continental Edison, son employeur reconnaît ses talents et le dirige vers Thomas Edison lui-même. Et c'est là que Nico termine le premier moteur à induction à courant alternatif. Sa première rencontre avec Edison le marque. Il est stupéfait de l'homme qui, sans formation particulière, en est arrivé à là. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans les années suivantes, ils vont se battre. À 28 ans, il est en Amérique, et Edison vient de lancer un type de courant continu pour alimenter l'Amérique en électricité. Mais il y a beaucoup d'accidents avec son type de courant, comme des incendies ou des pannes, et en plus, son courant doit voyager et il a besoin d'une centrale tous les 3 km. C'est-à-dire que chaque kilomètre, t'as une jolie centrale qui fournit de l'électricité. Pas terrible. Selon Tesla, c'est le courant alternatif qui peut résoudre des problèmes, et selon Edison, c'est le courant continu. Et ça va beaucoup les opposer. Du coup, Edison parie 50 000 $ à donner à Nikola s'il y arrive. Et quelques mois plus tard, Nikola y arrive. Il arrive à faire fonctionner son courant alternatif. Sauf que Edison, il va pas tenir sa promesse. Voilà. Il faisait de l'humour américain et Nikola l'a toujours pas compris. Mais bon, il a quand même décidé d'augmenter le salaire de Tesla. C'est bien, mais ça a pas suffi. Du coup, à 29 ans, Tesla il se barre parce qu'il est vexé de s'être fait prendre pour un... Du coup, des personnes tentent de lui proposer de créer une société à son nom pour construire des lampes à arc. Nico, il accepte, bien sûr, il va pouvoir bosser sur son moteur à courant alternatif. Mais ses associés sont pas de cet avis, hein. Ils vont lui lancer à la tronche que, Monsieur Tesla, on s'en fout de votre courant, on veut juste des lampes à arc. Un peu libre à ses dépens et en dehors de cette société, il va quand même réussir à créer la lampe à arc à courant alternatif, mais il n'aura qu'un certificat. À 30 ans, Tesla est embauché par George Westinghouse, un entrepreneur américain, et c'est là que la guerre des courants s'engage. D'un côté, vous avez Tesla et Westinghouse pour le courant alternatif, et de l'autre, vous avez Edison et son courant continu. Alors il va faire la promo de son courant en électrocutant des animaux avec le courant alternatif de Tesla pour prouver son danger. Et c'est grâce à ces expériences qu'Edison va aider Harold Brown pour concevoir la chaise électrique. Heureusement, plus tard, la Tesla Electric Company lui offre un laboratoire gigantesque pour qu'il puisse mettre au point tous les moteurs et maquettes qu'il avait en tête. À 35 ans, il met au point la fameuse bobine Tesla. C'est une grosse machine qui produit 1 million de volts. Aujourd'hui, elle sert surtout à faire des effets spéciaux au cinéma. À 36 ans, les États-Unis acceptent de bâtir leur infrastructure avec son courant alternatif.
ce qui va mettre Edison au bord de la faillite. Pourquoi la faillite ? Parce qu'il faut remplacer toutes les ampoules de la ville. Ça, c'est du boulot. Par la suite, Tesla va inventer beaucoup de choses, comme les radars ou un bateau télécommandé avec une télécommande, comme celle qui nous sert aujourd'hui pour les télévisions. Mais aussi la fameuse radio et surtout les néons. Les néons, les petits trucs qu'on met sur les shops un peu sexy surtout. Hein. En bref, sur ces centaines d'inventions, vous comprendrez que je ne peux pas parler de toutes les inventions, donc je vous ai dit brièvement celles qui étaient importantes. C'est à 45 ans que Nikola ordonne la construction de la tour de Tesla, ou bien la tour de Wardenclyffe. Elle est destinée à transmettre des ondes téléphoniques, mais pas très optionnelle, elle est détruite en 1917 par manque de financement. Nikola a 77 ans quand il s'installe à l'hôtel New Yorker, et il va recevoir une petite pension financière pour continuer ses recherches. À 81 ans, il chute en voulant éviter un taxi, et il va refuser d'aller à l'hôpital. On va le raccompagner dans sa chambre d'hôtel et il va jamais vraiment se rétablir. 4 ans plus tard, un camp d'extermination va ouvrir dans l'état indépendant de Croatie et Nikola va s'inquiéter de l'ampleur de la guerre dans sa patrie. C'est à 86 ans, le 7 janvier 1943, endetté et seul dans sa chambre d'hôtel, que Nikola Tesla s'éteint. Il laisse derrière lui beaucoup de brevets et d'inventions extra et pas mal de ses originaux se trouvent dans un musée en Serbie, le musée de Nikola Tesla. On passe aux anecdotes passionnantes avec cet inventeur avec qui le courant passe plutôt pas mal. Il avait une horreur des boucles d'oreilles pour femmes. Et c'est pareil pour les pêches, le petit fruit innocent là. Un petit point commun que j'ai avec Nicolas, c'est seulement ou presque sous la menace d'une arme qu'il peut toucher les cheveux de quelqu'un. Ses actions répétitives ou tocs devaient absolument être divisibles par 3. Tenez, par exemple, allumer et éteindre la lumière 9 fois. S'il le faisait une 10e fois, il recommençait tout à 0. Et cela, qu'importe le temps que ça pouvait lui prendre. Il était polyglotte, c'est-à-dire qu'il maîtrisait beaucoup de langues, comme le tchèque, l'anglais, le français, l'allemand, le hongrois, l'italien et le latin. Et tout ça en plus de sa langue maternelle. Il serait né, c'est pas vraiment sûr, durant une nuit d'orage violente, pleine d'éclairs. Coïncidence ? Je dirais que non. Il est très, mais alors très misogyne. Il pensait que si un humain était pas assez intelligent, il fallait pas qu'il procrée. Il fallait pas qu'il ait de gosse, quoi. Il avait même peur qu'un jour, les femmes nous dominent. Il prenait comme image les ruches, nous on était les abeilles, et les femmes c'était les reines, quoi. En gros, on était... Vous êtes des machos, mesdames. Des machos. Les seules femmes merveilleuses, selon lui, sont les mères des grands hommes. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez apprécié, et que le courant est bien passé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je remercie tous les gens qui m'ont fait des dons sur Tipeee. Le lien est toujours en description, mais merci, visiblement vous avez été nombreux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la musique. Et regardez, mon thé, là, il est plein. Hein. Là, il est plein. Ouais. Comment je peux montrer? Là, non. C'est foutrement chiant, ça, n'est-ce pas? Oh, ah si. Oui, cool. Allez, merci à vous et à la semaine prochaine. Bye. Monsieur Tesla, on s'en fout de votre courant, on veut juste une lampare.